L'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la vidéo anecdote comme je l'avais dit. Donc, ça va être la vidéo anecdote. On va passer à la première anecdote. C'était pas la mienne. C'est passé vers 2019. C'était, en fait, j'étais au centre aéré. Et là, je mangeais avec un pote et tout. Et là, lui, il était musulman, il mangeait pas de porc, tu vois. Et là, il est direct, il dit, sans faire exprès, il était dans la conversation, il me disait, ouais, mais de toute façon, ils sont nuls et tout, les autres et tout. Parce qu'il avait pas d'amis à part moi, tu vois, dans le centre. Et là, direct, on lui dit, en fait, on lui dit sans porc ou avec porc. Moi, je dis sans porc, lui aussi, il dit sans porc. Lui, sans faire exprès, il dit avec porc. Parce qu'il était dans la conversation, il avait mal entendu. Donc il mange une cuillère. Je lui dis, tu fais quoi là, t'es musulman ou pas? Il me dit oui. Mais pourquoi tu manges du porc? Et là direct il dit, ah, j'ai mangé du porc. La tata, elle a cru que c'était de sa faute. L'animatrice, c'était de sa faute, et après direct, et tout. On va passer à la deuxième anecdote pendant un instant. 2 secondes, je reviens. Pardon pour le doigt. Wesh l'équipe, wesh, on se retrouve là. Là, c'est une anecdote qui s'est passée il y a pas longtemps. C'était au foot. Là, il y avait mon frère et moi, on était au stade et on avait un match important, l'avant-dernier match avant les vacances, vous voyez. Et là, il y avait un mec, tu vois. Il y avait un mec, il nous gonflait. C'était la pire équipe du truc. Parce qu'ils avaient 2 victoires et ils se prenaient pour les meilleurs au monde au foot, tu vois. Et nous, baisse ton son, s'il te plaît, ça. Attends, passe. Les gars, attends, je vais juste baisser le son. Je peux pas baisser le son, j'ai du graisse dans les bras là. Bah, montre-leur, tu graisses. Regardez le chat. Oui, sûr. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est mon petit chat. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, c'était une école, c'était un truc. Enfin, c'était au stade, tu vois. Et là, on faisait des matchs. Et direct, on faisait un match, tu vois. On avait fait un match de 50 minutes. Là, directement, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un mec, il commence à chercher. Il commence à chercher parce qu'on les gagne déjà 4-1. Et il dit, ah c'est bon, vous êtes nuls, c'est pour ça que vous gagnez, vous avez même pas le poids et tout. Je peux décaler, s'il te plaît. Et tout. Et là, mais tu vois, l'attaquant pointe, moi j'étais en attaquant pointe ce match. D'habitude, je suis en attaquant gauche ou droit. Et là, je suis en défense, vu que tout à l'heure, on était entraîné. Là, direct, il nous dit, t'es nul. Et là, d'un coup, Isma, il allait marquer. Mon frère, là, tu vois. Il allait marquer. Le mec qui était énervé, il a dit, cassez-lui les jambes. Moi, je lui ai dit, c'est moi qui vais te casser la jambe. Vas-y, cours, je vais te casser la jambe. Et je lui ai dit ça, tu vois. Mais je lui avais dit parce que j'allais le faire. J'allais le faire. Il avait le ballon dans l'épée. Il courait jusqu'au no-cage. J'ai mis un gros coup de pied. Il avait une entorse de malade. De malade mental. Ce mec, il m'a tellement énervé que je lui ai mis le plus gros coup que j'ai jamais fait. Mais jamais, tu vois. Donc là, c'est l'histoire. C'était l'histoire du foot et tout. On se retrouve pour une autre histoire, ok? Allez, à tout. Les gars, j'en ai trouvé 2 à faire. 2 à faire. C'était sur mes opérations. Sur mes 2 opérations que j'ai faites aux yeux. Premier jour, j'avais 5 ans quand je l'ai faite l'opération. Ma première. C'était un jour où il y avait école, tu vois. Je devais aller à l'école normalement, mais je ne peux pas y aller. J'ai dormi. Après, après, j'ai mis de la bétadine pour comment ça s'appelle? Pourquoi déjà? Comment ça s'appelle? Pour nettoyer mon corps et tout. Et là, je vais à l'hôpital. Tu vois, j'étais petit, je commençais à avoir peur et tout. Et là, j'ai dit à mon père, viens avec moi, s'il te plaît, viens avec moi. Et il me dit, ok, si on peut. Et le médecin, il dit non, vous ne pouvez pas descendre dans la salle opératoire. Vous pouvez perturber les chirurgiens et tout, je sais pas quoi. Après,
Et du coup, je lui ai dit, ben papa, attends-moi dans l'ascenseur. Mais je lui ai crié. Et là, ça fait 2-3 heures, il n'était pas revenu, du coup, j'étais encore dans mon opération. Et là, il se dit, je vais aller prendre un café et tout. Et il y va. Et là, qu'est-ce qu'il entend? La porte d'ascenseur. Imaginez, c'était qui? C'était qui? Ben, c'était moi. J'étais là, j'étais venue, je venais. Mais quand je m'étais fait opérer la première fois, j'étais comme ça. J'étais comme ça, je faisais ça, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça et je me suis opéré. Deuxième opération, c'était il y a pas longtemps, c'était le 4 novembre. C'était il y a 2 mois au moins. En fait, c'était pareil, c'était pour un strabisme. J'avais un strabisme. Strabisme, pour ceux qui savent pas, c'est quand tu regardes un mec fixement et que ton œil droit et gauche partent dans un autre parce que t'es plus trop concentré sur le truc. Viens, il y a une photo. Ferme-la. Et j'ai même une photo à vous montrer si vous voulez. Regardez. Attendez. Hein. Je vais prendre le tel comme ça. Il y a une autre qui part par l'avant. Tu vois? Et ça, c'était moi quand j'étais plus petit. Il y avait moi. Et ça, c'était mon CM1. Là aussi. Là, c'était mon frère et ma soeur et tout. C'était quand j'étais tout petit, les gars. Donc là, je m'étais fait opérer, tu vois. J'avais plus trop peur. Mais je commençais à stresser, tu vois. Parce que c'était le même hôpital. C'était la même salle opératoire et tout. Et là, tu vois, je devais mettre 2 trucs sur la main, là, comme ça, sur le dos de la main. C'était 2 trucs ronds, je les ai mis. Et dans un des trucs ronds, je devais mettre 2 trucs, une piqûre dès que t'as enlevé le bouchon, ça te faisait dormir. Donc, moi, tu vois, je touchais, j'étais bête. Je touchais, et là, mais tu vois, j'ai eu de la chance, ça c'est pas, je me suis pas endormie. Là, j'arrive dans la salle opératoire où j'allais me faire opérer. Et là, il y avait une fille qui était venue pour faire déstresser les enfants et tout. Et moi, elle m'a déstressé en m'expliquant quel est le manuel et tout. Je lui ai demandé, c'est quoi le 90 en vert et le 96 76 en bleu. Elle m'a expliqué que en vert, c'était mon rythme cardiaque, donc j'étais à 86% et à 80, je sais pas combien, je vous l'ai dit mais je m'en souviens plus déjà. Et là, mon sang il était à 76 et il montait à chaque fois, tu vois, à mon rythme cardiaque et tout. Et là, c'est la fin de mon opération, tu vois, je me fais opérer et tout et je rentre dans la salle. Normalement, je m'étais endormie, tu vois. La première fois, je m'étais endormie. C'était tout nouveau. En plus, je m'étais réveillée vers 7h. J'étais fatiguée. Après, j'arrive dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais? Normalement, je dois dormir, tu vois. Normalement, je devais dormir. Je pouvais pas. Et là, mon père, il me dit, tu veux quoi? Tu veux ton déjeuner et tout? Mais là, il était 14h. Et je me rends compte que j'avais pas mangé parce que je croyais qu'il était encore 10h et tout, tu vois. Je me suis fait opérer vers 11h, 10h. Et je me rends compte que je suis restée endormie pendant plus de 3 heures. Parce que l'opération, elle doit durer 30 minutes, 20 minutes. Et tout. Et du coup, mon père, il me ramène des trucs. Il m'a ramené un Kinder Bueno, ouais. Et j'avais du chocolat. J'avais des trucs et j'avais plein de trucs. J'avais des biscottes et tout. Et là, je dis à mon père, papa, je veux dormir, mais j'arrive pas. Il me dit, ben, je sais pas, tu ferais quoi? Mais je lui dis, mais j'ai hyper mal, papa. Et tout. Et après, d'un coup, c'est fini, tu vois, je rentre chez moi, je joue à la play et tout. Et c'est après, le jour après de mon opération, où je vous ai mis mon pseudo Fortnite. Le pseudo Fortnite, Isma As. Et n'hésitez pas à aller la voir en short.
la vidéo que j'ai faite, vous pouvez m'ajouter parce que tout à l'heure je jouais et j'étais pas en vidéo. Mais s'il y a des abonnés qui veulent venir m'ajouter sur Fortnite, je vous laisse faire. J'ai mon temps et tout. Je peux jouer avec vous si vous voulez. Donc ciao les refs, j'espère que cette vidéo vous a plu pour ces 10 minutes que vous passez avec moi. Donc ciao les refs. Et dans la description, je sais pas ce que je vais mettre. Je sais pas. Je sais pas. Bon donc ciao les gars.